Dans le village de Kougou, perdu entre la savane et la brousse, on ne prononçait jamais le nom des jumeaux nés à minuit. C'était une règle aussi vieille que les pierres sacrées du temple ancestral. Pourtant, cette nuit-là, Hawa hurla pendant des heures avant d'accoucher. La sage-femme, Maman Koné, vit ses mains trembler pour la première fois de sa longue carrière lorsque le premier enfant glissa dans ses paumes, un garçon aux yeux étrangement clairs, presque transparents. Puis vint la sœur, exactement à minuit pile, au moment où le coq du village poussa un cri déchirant alors qu'il aurait dû dormir. « Ibeji », murmura Maman Koné, le visage blême. Les jumeaux spirituels. Elle enveloppa les nouveau-nés dans des pagnes blancs et prononça les incantations de protection que sa grand-mère lui avait enseignées. Mais elle savait que certaines destinées ne peuvent être détournées. On nomma le garçon Kofi et la fille Amina. En apparence, ils grandissaient comme tous les enfants du village, jouant dans la poussière rouge, courant après les poules, apprenant à piler le mil, mais ceux qui les observaient attentivement remarquaient des choses troublantes. Quand Kofi se blessait au genou droit, Amina boitait de la jambe gauche. Quand Amina rêvait, Kofi murmurait dans son sommeil les mêmes mots, au même moment. Si l'un riait, l'autre souriait, même s'ils étaient à l'opposé du village. Leur mère, Hawa, le savait et priait chaque soir aux ancêtres. Leur père, un forgeron taciturne nommé Seydou, fabriqua pour chacun d'eux une amulette de fer qu'il ne devait jamais retirer. Les années passèrent. À 12 ans, les jumeaux commencèrent à voir ce que les autres ne voyaient pas. Kofi aperçut le premier les ombres, des silhouettes qui marchaient à contresens dans le village, traversant les murs, répétant inlassablement les mêmes gestes. Il comprit qu'il voyait les échos du passé, les fantômes d'événements révolus piégés dans le temps. Amina, elle, voyait l'avenir, des fragments de ce qui n'était pas encore arrivé. Une chèvre qui allait mourir, un enfant qui tomberait d'un arbre, une pluie 3 jours avant qu'elle ne tombe. Au début, ils gardèrent le secret. Mais comment cacher un tel don dans un village où tout le monde observe tout le monde ? Le jour de leurs 14 ans, le chef du village, le vieux Bakari, les convoqua sous l'arbre à palabres. Toute la communauté était rassemblée, silencieuse et grave. Kofi, Amina, nous savons ce que vous êtes. Les jumeaux baissèrent la tête. Vous êtes des enfants entre deux mondes. Le passé vous parle, Kofi. L'avenir te chuchote, Amina. Mais il existe une chose que vous ne savez pas encore. Le chef se leva péniblement, s'appuyant sur son bâton sculpté. À 100 ans, des jumeaux comme vous sont nés dans ce village. Ils avaient le même don. Ils ont vu le passé et l'avenir, et ils ont cru pouvoir changer le destin. Le garçon a tenté d'empêcher une tragédie qu'il avait vue dans le passé. La fille a voulu provoquer un événement heureux qu'elle voyait dans le futur. « Qu'est-il arrivé ?» demanda Amina d'une voix tremblante. « Le village a brûlé. 50 personnes sont mortes, car ils ont touché à l'équilibre. Le passé doit rester le passé. L'avenir doit venir à son heure. Ceux qui tentent de forcer le temps paient le prix du sang. » Cette nuit-là, les jumeaux ne dormirent pas. Ils se retrouvèrent en secret près du marigot, sous les étoiles. « J'ai vu quelque chose », murmura Amina. « Dans 3 jours, le pont de bois va s'effondrer. 7 enfants vont mourir. Je les ai vus, Kofi. J'ai vu leur visage. » Kofi prit les mains de sa sœur. « Et moi, j'ai vu ce qui s'est passé il y a 100 ans. J'ai vu les jumeaux. Ils ont essayé de sauver les gens. C'est pour ça que le village a brûlé. Parce qu'ils ont agi. » Alors on ne fait rien ? On laisse les enfants mourir ? Le silence entre eux était déchirant. Finalement, Kofi parla. «
On ne change pas le temps, mais on peut changer le lieu. Le lendemain, les jumeaux organisèrent un grand jeu pour les enfants du village, loin du pont, de l'autre côté du marigot. Ils inventèrent des histoires, des chansons, gardèrent les petits occupés toute la journée. Au troisième jour, à midi pile, un craquement terrible retentit. Le vieux pont de bois s'effondra dans l'eau boueuse. Il était vide. Les villageois accoururent. On retrouva les marques de termites dans les poutres, les fissures cachées. Le pont aurait dû être réparé depuis mois. Tout le monde comprit qu'un drame avait été évité de justesse. Mais personne ne sut comment. Ce soir-là, sous l'arbre à palabres, le vieux Bakary regarda longuement les jumeaux. Dans ses yeux brillait quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Il ne dit rien. Certaines sagesses ne se prononcent pas. Kofi et Amina continuèrent à grandir entre deux mondes. Ils voyaient le passé et l'avenir défiler devant leurs yeux étranges. Parfois, très rarement, quand le destin pouvait être infléchi sans être brisé, ils agissaient, toujours discrètement, toujours en douceur, comme le vent qui change la direction d'une feuille sans casser la branche. Les années passèrent. Les jumeaux vieillirent, eurent leurs propres enfants. Et le jour où ils moururent, au même instant, dans le sommeil, à 80 ans passés, le village entier pleura. Car Kougou avait compris qu'il avait hébergé pendant toutes ces années 2 gardiens silencieux, 2 veilleurs qui marchaient sur la fine frontière entre ce qui fut et ce qui sera. Et aujourd'hui encore, quand des jumeaux naissent à minuit dans la région, on ne prononce pas leur nom à voix haute. On les bénit en silence, car certains enfants ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent au temps lui-même.